Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Didi Créa et par GGBNM, donc leur chaîne, le nom de leur chaîne. Pour le tag, je ne suis pas celle que vous croyez. Donc écoutez, c'est parti pour les réponses. Donc première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Donc on va dire les gens me perçoivent comme froide et renfermée. Ouais, comme froide et renfermée, je vais pas forcément... c'est-à-dire quand je sors, c'est pour faire quelque chose de précis, donc je vais faire ce que j'ai à faire, et puis c'est tout, quoi. Je vais pas forcément chercher à faire connaissance ou quoi que ce soit, donc du coup les gens, voilà, ils vont plutôt me percevoir comme froide et renfermée, parce que voilà, je vais droit au but. Ensuite, toi, qui penses-tu être? Donc je pense être ouverte d'esprit. J'essaye au maximum de, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui n'est pas forcément d'accord avec mon point de vue, je vais essayer de comprendre son point de vue, parce que c'est peut-être moi qui ai tort au final, donc voilà, je pense que je suis ouverte d'esprit, j'accepte les autres comme ils sont. Voilà, j'ai pas de préjugés, en tout cas j'essaye de pas avoir de préjugés au mieux que je peux. Voilà. Ensuite, cite un trait de caractère que l'on soupçonne pas chez toi. Je dirais que je suis enfantine. J'aime bien faire des bêtises, j'aime bien... Oui, j'aime bien m'amuser, pas avec les jouets d'enfants, mais je veux dire, j'aime bien m'amuser avec les enfants, leur monde imaginaire. Voilà, donc je dirais que je suis plutôt enfantine. Ensuite, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, une chose, ça va être compliqué. Bon, j'aime bien déjà bricoler, mais bon, ça reste dans le travail manuel, donc est-ce que c'est étonnant? Je ne sais pas. J'aime bien bricoler, j'aime bien... Ouais, je sais pas comment expliquer ça plus, j'aime bien bricoler, j'aime bien si je dois changer une douille d'ampoule ou quoi que ce soit, j'aime bien faire moi-même. Si je dois mettre une vis quelque part, j'aime bien le faire moi-même, enfin voilà, j'aime bien bricoler. Ensuite, j'aime bien observer la nature, c'est-à-dire que j'aime bien, quand on est en voiture, souvent je regarde, bon, après voilà, c'est un exemple comme un autre, mais j'aime bien regarder ce qui se passe autour de moi, donc que ça soit la faune ou la flore, hein, d'ailleurs, ou même peu importe, j'aime bien. Je suis assez curieuse, donc ouais, je pense que même curieuse, c'est un trait de caractère qui est aussi chez moi, hein, mais bon, voilà, j'aime bien regarder, observer. Voilà, j'aime bien observer. Et puis je dirais que j'aime bien aussi les énigmes. J'aime bien la logique, chercher, comprendre pourquoi. Voilà, j'aime bien les petites énigmes, donc les jeux d'énigmes, j'aime bien ça. Ensuite, cite pardon, quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Je dirais le crochet, enfin le tricot. En première réponse, ça serait le tricot. Donc c'est quelque chose de manuel. Donc on pourrait croire que j'aime bien faire ça. J'aime bien la couture aussi, donc j'aime bien. Je me suis prise d'amitié avec la machine à coudre. Donc c'est assez facile parce qu'au final c'est la machine qui coud, mais voilà. J'aime bien aussi faire le canevas. Mais c'est vrai que tricoter, j'arrive pas. Ma mère m'a déjà expliqué, j'ai déjà essayé, mais j'arrive pas. J'aime faire aussi le tricotin, mais le tricot, j'arrive pas. Et je pense que le crochet, j'aime bien le rendu, c'est super beau, c'est super minutieux, etc. J'ai pas encore essayé, vous me direz, mais je suis pas sûre d'aimer faire du crochet. Pourtant, j'aime bien comment ça rend, hein, mais le faire, je sais pas, je pense pas que j'aimerais. Ensuite, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Bon, déjà, je dirais l'ouverture d'esprit. Je suis comme ça, donc c'est vrai que j'attends des autres qu'ils le soient aussi. Donc l'ouverture d'esprit, ça me semble important. Accepter l'autre, les autres, voilà. Bon, après, ça revient aussi au même, c'est le respect. Hein, ouverture d'esprit, accepter l'autre, c'est le respect de l'autre, le respect de son avis, le respect de ses choix tels qu'ils sont. Je dirais aussi, c'est la sincérité. Pourquoi mentir Pourquoi mentir, je sais pas trop, mais la sincérité, pourquoi on peut mentir quand on organise des fêtes surprises ou des choses comme ça, dire qu'il n'y a rien de prévu, mais c'est pas vraiment un mensonge, on va dire. Donc oui, la sincérité et le partage. Mais ça reste dans l'ouverture d'esprit et accepter l'autre, de partager son point de vue, de partager sa façon voilà, de voir les choses, etc. Donc le partage. Et puis aussi le partage de ses connaissances, c'est important quand on connaît quelque chose, de le partager aux autres, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, pour faire avancer le monde.
même si c'est grand comme vision, pour faire avancer les choses, en fait, partager ce qu'on sait, partager, voilà, c'est important. Je ne devrais pas dire plus de choses là-dessus. Ensuite, raconte-nous ta journée idéale à tes yeux. Alors, je dirais que ma journée idéale, ça serait une journée qui dure 24 heures et une nuit de 24 heures. Donc déjà, une journée qui dure 48 heures. Pour avoir le temps de tout faire et de rien faire. Parce que j'aimerais déjà que ma journée commence par une grasse matinée, c'est-à-dire que je me réveille quand mon cerveau, mon corps se réveille, et pas me faire réveiller par mon magnifique fils tous les matins. Voilà, déjà ça serait déjà très bien. Ensuite, j'aimerais pas faire les tâches ménagères que je fais habituellement, en étant mère au foyer, voilà, de rien faire, voilà, pas faire de tâches ménagères habituelles. J'aimerais un cuisinier aussi, qui me fasse des bons petits plats, un bon déjeuner, etc. Fait maison, ça serait super ça. Parce que je suis pas une très grande cuisinière, hein, donc voilà, un bon cuisinier, ça serait pas mal. Ensuite, j'aimerais bien aller dans un lieu paradisiaque avec ma petite famille, donc mon conjoint et mon fils. Bon après, avec toute ma famille, ça serait bien aussi, mais dans un petit comité, ça serait pas mal. Un lieu paradisiaque, donc une île, que ce soit Hawaï, peu importe, une superbe île où déjà il n'y a personne, donc on serait que trois. Et puis voilà, qu'on profite de la mer transparente, qu'on puisse faire, qu'on se promène dans les montagnes, enfin bref, tranquille, vacances, avec mon fils et mon conjoint, ça serait super. Et puis, je dirais... et puis, pour les 24 heures de nuit, que je dorme 24 heures. Après, ce que je demande là, comme journée idéale, c'est mon état d'esprit actuel. Donc, je suis fatiguée. On va pas dire que je manque de sommeil, mais oui, je suis fatiguée. C'est vrai que le matin, c'est difficile quand on se fait réveiller et qu'on n'est pas prêt à être réveillé, que notre corps n'est pas prêt à être réveillé, c'est difficile de se réveiller. Donc, c'est vrai que là, je demande à dormir 24 heures parce que je suis fatiguée. Mais je pense que la journée idéale change au fur et à mesure de la vie et puis de l'état d'esprit. Alors ensuite, 8e question. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Je dirais que c'est dommage pour nous, c'est dommage pour vous. Je dis nous parce que je pense qu'on... Comme elle l'a dit Gégé, c'est vrai qu'on peut parfois juger selon l'apparence. Si par exemple, je ne sais pas moi, on va demander un renseignement à quelqu'un, peu importe, dans un magasin ou peu importe, et que la personne va être froide ou quoi que ce soit, on va se renfermer, on va se dire bon, elle est mal polie, dis donc. Alors qu'au final, elle est peut-être énervée parce que, je ne sais pas, peu importe, mais chaque personne a sa vie, hein, bien sûr, donc du coup, on peut juger dans ce sens-là. Mais du coup, je dis c'est dommage pour vous, pour les personnes qui vont juger l'apparence, si quelqu'un est habillé anormalement, pas comme tout le monde, du coup on va le juger, on va dire il est bizarre, etc. Alors que voilà, on loupe certainement, vous loupez certainement des personnes super bien, des personnes avec qui vous pourrez vous entendre, et puis voire même plus, donc du coup c'est dommage. C'est dommage parce qu'on loupe des belles personnes. Ensuite, 9e question, pourquoi être ici sur YouTube? Alors, j'étais d'abord sur YouTube en tant que spectatrice, donc pour du divertissement, que ce soit des vlogs de voyage. J'ai d'abord commencé par des vlogs de voyage, à vrai dire. Ensuite, ça a été sur des chaînes humoristiques. Ensuite, sur des reportages quelconques. Et puis, j'ai découvert après les chaînes de scrap. Et puis, je me suis plus dirigée vers les chaînes de scrap pour pouvoir apprendre en fait, voilà, voir le partage que les personnes pouvaient faire sur leur chaîne pour apprendre moi et pouvoir réaliser après mes propres créations. Et puis du coup après je me suis dit pourquoi pas partager aussi toi tes créations, ça peut inspirer les gens, ça peut voilà, parce qu'on a tous une façon de faire différente et puis selon comment la personne va prendre le sujet en main, ça peut vous ouvrir votre façon de penser. Par exemple, voir comment les autres font
ça peut vous donner une idée autre et peut-être mieux, ou moins bien, mais peut-être mieux que ce que la personne vous donne. Donc voilà, je pense que c'était pour ça, voilà, pour partager mes créations, pour inspirer les autres. Et puis aussi, je j'avoue, pardonnez-moi, c'était aussi pour avoir la reconnaissance des autres sur mes créations. Donc savoir si ce que je fais c'est bien, si ça plaît, si c'est beau, même si j'ai pas forcément besoin de ça ou de votre jugement pour savoir ce que je fais c'est bien. Mais c'est vrai que le savoir, ça fait toujours plaisir. Et comme on peut se faire belle pour nous, on sait qu'on est belle, on se trouve belle, et puis le jugement des autres, peu importe. Mais c'est vrai que quand on nous dit tu es belle, ça fait du bien. Donc là c'est pareil pour les créations, je peux trouver ma création belle, je suis fière de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que le faire dire, enfin le faire entendre par quelqu'un, ça fait toujours plaisir de se faire, de s'entendre. Tes créations sont belles, j'aime bien ce que tu fais. Donc voilà, c'était pour la reconnaissance. C'est un petit peu égoïste, mais voilà. 10e question, quelles sont tes réelles motivations? Bah voilà, c'est ça, c'est l'inspiration et puis le partage. Donc le partage, inspiration, c'est pareil. Mais voilà, le partage de ma façon de faire et puis pouvoir inspirer les autres et pouvoir s'inspirer des autres. Voilà. Et puis ensuite, 11e question, qui n'est pas forcément une question, c'est qui tagues-tu? Alors, j'ai regardé pas mal de tags, parce que du coup ça permet de connaître un peu mieux les personnes. Et bah, y a pas mal de personnes qui ont été taguées, que je suis et qui me suivent, donc du coup je ne sais pas qui dire. Mais alors, si toi tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore été tagué, et que tu as envie de faire ce tag, et ben voilà, je te donne l'occasion, même si je ne suis personne pour donner cette occasion, mais je te donne l'occasion de répondre à ce tag. Donc si tu veux le faire, je t'invite à le faire. Voilà, je te tague toi. Toi qui n'as pas encore été tagué et qui veut répondre à ce tag. Voilà, et ben écoutez, j'ai répondu aux questions, j'espère que mes réponses vous plaisent. Et puis si elles vous plaisent pas, et ben tant pis, parce que c'est moi, voilà. J'espère que ça vous a permis de mieux me connaître, je pense. Et puis, bah voilà, ça m'a fait plaisir de répondre à ce tag. Donc je remercie encore Didi et GG qui m'ont tagué. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous!